Cette année, 1er mai, la commission exécutive confédérale, la commission exécutive de l'Union départementale, a souhaité d'une part réunir ses militants au siège de l'Union départementale, d'autre part essayer de donner un caractère un petit peu particulier. Certains nous ont interrogés, à savoir pourquoi effectivement nous n'étions pas dans tel ou tel défilé. Parce que tout simplement, pour nous, ce n'est pas une fin en soi. Lorsque c'est nécessaire, nous savons le faire, et je crois que nous l'avons démontré, tout particulièrement au cours de l'année 2010, avec un dossier important, celui des retraites. Mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les militants ont répondu présent pour cette journée internationale et de solidarité. Et je voudrais, sans plus attendre, accueillir en votre nom, en les remerciant, les invités que nous avons à la tribune. À commencer, Seigneur tout honneur par les dames, Amal, qui est secrétaire national du syndicat le plus important marocain, et nous avons souhaité effectivement cette année, au vu de ce qui s'est passé sur les bords de la Méditerranée, avoir un témoignage de camarades qui se battent tous les jours pour la liberté, pour les conditions de travail. Amal a accepté de suite de dire oui et de venir. Hier, donc, nous avons eu l'occasion de l'accueillir en venant directement de Casa, et je remercie effectivement la solidarité de tous les camarades marocains qui sont là. Elle aura l'occasion de succéder à cette tribune et de vous dire un petit peu quelles sont les conditions de vie et de travail. Oh, certes, sur un certain nombre de dossiers, vous retrouverez les mêmes thèmes, que ce soit sur les salaires, que ce soit sur la protection sociale, que ce soit sur le chômage, sur la possibilité de l'insertion des jeunes, peut-être des moins jeunes. Donc tout ça, elle aura l'occasion de nous l'indiquer. Et puis, mes chers camarades, bien entendu, je ne le présenterai pas, ça serait une injure que de vous présenter le nouveau ou renouveau secrétaire général de la Confédération, Jean-Claude Nailly, qui lui aussi a accepté d'être là à Toulouse. Alors, pourquoi Toulouse? Parce qu'il aime. Voilà donc, mes chers camarades, ce 1er mai sera un 1er mai traditionnel, comme nous avons l'occasion d'en faire, c'est-à-dire l'échange essentiel entre, d'une part, les militants de l'organisation syndicale, excepté, j'allais dire, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu, pour tout un tas de raisons, être là. Je crois que l'ensemble des syndicats, ou une grande partie des syndicats, sont représentés ici. Et je voudrais vous en remercier parce que nous vivons tous les mêmes difficultés, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, que ce soit les problèmes salariaux, que ce soit les problèmes de protection sociale ou de conditions de travail. Je disais qu'effectivement, en matière de défilé, nous n'avions pas à rougir. Nous avons largement marqué notre empreinte au cours de le grand dossier des retraites, et je sais que pratiquement tous, pour ne pas dire beaucoup plus nombreux d'ailleurs, nous étions présents à toutes ces manifestations. Et c'est le mot d'ordre de la classe ouvrière entière demain, et de toute la population marocaine, dans toutes ses composantes, c'est qu'on ne cédera pas devant le terrorisme, et le terrorisme n'aura pas le dernier mot au Maroc. Deuxième événement, mitigé cette fois-ci, malheureux mais aussi heureux par sa symbolique, c'est le printemps arabe, ou le printemps du changement dans les pays arabes. C'est douloureux parce que des vies sont parties. Des personnes ont payé de leur vie leurs aspirations à la liberté, à la démocratie, en tombant sous le coup des appareils répressifs des pays dictateurs, de régimes de dictature. C'est malheureux parce que des vies, des milliers de vies sont parties. Mais c'est heureux parce que c'est le changement, c'est le printemps du changement dans ces pays-là. Et désormais, je crois qu'on ne peut plus reculer, que c'est parti pour la démocratie et la justice sociale. Je pense à tous ceux qui ont payé de leur vie, qui sont décédés, qui sont morts dans la Syrie, en Syrie, même en Tunisie au départ, qui continuent à tomber en Libye, en Syrie, et puis dans d'autres pays, l'Irak, le Yémen, et je ne sais quel autre pays demain. Mais ça promet, et puis c'est parti, comme je disais, pour plus de liberté,
publique pour plus de démocratie, pour la démocratie et pour la justice sociale. J'aimerais qu'on observe pour tout cela, aussi bien au Maroc que dans les pays arabes, pour le Maroc en guise de recueillement, mais pour les pays arabes en guise d'hommage à cette personne, j'aimerais qu'on observe une minute de silence. Merci beaucoup. Dans un contexte, printemps arabe, comme elle l'a expliqué, qui est un contexte à la fois dur, puisqu'il y a eu les événements, l'acte terroriste, et elle a raison, on ne saura peut-être jamais qui était à l'origine de cet acte, mais il y a aussi le sang qui coule, qui a coulé en Tunisie, qui coule en Syrie, en Libye et dans d'autres pays aujourd'hui, et où les travailleurs de ces pays, on l'avait vu au Congrès confédéral, ce qui a déclenché les événements en Tunisie, c'est d'abord les questions liées à la situation sociale. C'est la question du chômage, c'est les jeunes qui ne trouvaient pas de travail, diplômés notamment. Hein, et c'était l'origine de la révolution tunisienne, comme la révolution du jasmin, comme elle a été appelée, ce sont bien les conditions sociales. Donc c'est une origine qui est liée à la crise que traverse non seulement la Tunisie, le Maghreb, mais l'ensemble du monde actuellement, et bien entendu, très rapidement est venu se greffer d'autres problèmes. La volonté d'avoir la démocratie, la volonté d'avoir la liberté, la volonté de pouvoir défendre correctement ses conditions de travail. Les deux choses étaient liées, les conditions sociales, les conditions économiques, mais aussi le besoin de liberté, le besoin de justice, le besoin de dignité, et après d'un pays à un autre, les choses et le contexte sont bien entendu différents. Le Maroc n'est pas la Tunisie, l'Algérie c'est encore autre chose, la Syrie, vous voyez ce qui se passe en ce moment, la Libye, le Yémen, le Bahreïn, enfin c'est le Maghreb, le Proche et le Moyen-Orient, dans une période qui est une période à la fois dure, mais surtout pour les travailleurs de tous ces pays, une grande période d'espoir, hein, de voir les conditions évoluer. Donc c'est bien cette solidarité internationale que nous voulons marquer aujourd'hui, tout en rappelant également quelles sont nos revendications à l'occasion de ce 1er mai. Je referme la parenthèse, mes camarades, je pense que le monde du travail a besoin d'organisations syndicales comme nous, a besoin effectivement d'organisations qui sont indépendantes, c'est pour cela que nous devons nous battre. Chers camarades, on a fait aujourd'hui, entre guillemets, on a marqué la commémoration du 1er mai, cette solidarité internationale, beaucoup plus proche que de nous, c'est effectivement aussi peut-être tout ce qui revient et tout ce qui est ressorti du Conseil national de la résistance. Je le dis parce que mon camarade Georges Portales, qui attache beaucoup d'importance, et il a raison à faire en sorte qu'on n'oublie pas le travail qu'on a fait pendant des années, eh bien ce mois-ci, ce mois de mai, le 27 mai, pour être très précis, eh bien on va commémorer effectivement la première réunion en 1944 du Conseil national de la résistance, et je crois que nous avons aussi notre part, en ne mélangeant pas les gens, mes camarades, on est bien d'accord, hein, c'est uniquement notre place syndicale, et uniquement notre place syndicale qu'on prendra là-dessus. Merci Amal, tu voudras bien transmettre à tous tes camarades nos véritables accolades, plus qu'amicales et fraternelles là-dessus, et tu salueras bien entendu l'ensemble de ton appareil. Merci bien sûr au secrétaire général de répondre toujours présent chaque fois que effectivement nous le sollicitons. Merci à vous tous. Alors, ce 1er mai n'est pas fini, quand je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas avoir peur de marquer fêter, oui, parce que nous allons fêter tout simplement la solidarité entre nous, et je vous invite donc à venir prendre un pot, en remerciant les camarades retraités, bien entendu, qui une fois de plus ont répondu présent avec son secrétaire général inébranlable, donc...